Bonjour mesdames, messieurs, ou plutôt bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct pour FR News Foot pour votre émission avec au programme ce soir les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2, de l'équipe de France féminine, plutôt de football bien sûr, qui notamment a joué vendredi. Ensuite nous aurons bien sûr dans la seconde rubrique le Tour d'Europe avec les résultats du week-end en Première Ligue, en Serie A, en Liga ou encore en Bundesliga. On passera par l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Et ensuite on aura les rendez-vous foot à venir, donc avec bien sûr les quarts de finale aller de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Nous sommes en direct, il est 23h06 et nous allons tout de suite commencer cette émission avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Ligue 1, Ligue 2 comme d'habitude, et on va commencer par les résultats de cette 28e journée qui s'est déroulée il y a quelques minutes avec le match de ce soir et Marseille qui s'est imposé 3-2. C'était donc il y a quelques minutes de cela. Mais juste avant donc cela, il y avait bien sûr vendredi le match entre Nice et Nantes, et ce sont les Nantais qui se sont imposés 2-1. Samedi, donc hier, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 face à Angers. Victoire importante puisque le Paris Saint-Germain est officiellement champion donc de France pour la 13e fois, en tout cas dans l'histoire du club, et c'est donc le club plutôt le plus titré. Ensuite Brest s'est imposé à domicile face à Monaco 2-1, et 2-1 c'est exactement le même score que Lyon s'est imposé face à Lille au Groupama Stadium hier soir. Aujourd'hui on a eu notamment Lens qui s'est imposé 1-0 face à Saint-Etienne. On a eu la défaite de Reims à domicile face à Strasbourg à 1-0, la défaite de Rennes à domicile face à Auxerre 1-0 et la défaite de Montpellier 2-0 face au Havre. Montpellier, on va le voir au classement, notamment donc dans le bas de classement, qui est dans une situation assez complexe. Mais tout d'abord, on va bien sûr voir le classement au plus haut, donc avec le Paris Saint-Germain qui est donc premier avec 74 points et assuré d'être champion de France 2024-2025. Ensuite, on a en deuxième place Marseille avec 52 points. Troisième, Monaco avec 50 points. On va tout de suite aller sur les trois dernières places avec Reims qui donc est premier et 16e plutôt avec 26 points. 17e Saint-Etienne avec 23 points et 18e Montpellier avec 15 points seulement. 8 points de différence avec Saint-Etienne, et on va dire que on a vu notamment, et je pense que vous avez vu les réactions des Montpelliérains assez résignés donc à la suite de ces matchs assez complexes. On va tout de suite aller sur la Ligue 2. La Ligue 2 avec la 29e journée qui se déroulait notamment en partie ce week-end. Il y aura notamment un match qui va se dérouler pour donc la part, donc ça sera demain, mais on va voir ça dans quelques instants. Déjà les matchs qui se sont déroulés vendredi avec la victoire du Paris FC 2-0 face à Clermont. On a aussi le match gagné par Grenoble sur la pelouse de Laval 2-1. Match entre Annecy et Bastia, un but partout. On a l'AS Ajaccio qui s'est imposé 2-1 face à Amiens, et enfin Rodez s'est imposé 1-0 face à Martigues. Hier, Caen a réussi à accrocher Metz 2 partout, match nul donc. Lorient s'est largement imposé 5-0 face à Pau, et match nul 2 partout également entre Troyes et le Red Star. Demain 20h45, Dunkerque va recevoir Guingamp. Au classement, on retrouve le premier, c'est Lorient bien sûr avec 61 points. Deuxième, on retrouve Paris FC avec 58 points. Troisième, Metz avec 57 points. Ensuite, les trois derniers, on a Martigues 16e avec 28 points, 17e Clermont avec 27 points et 18e Caen avec 20 points. On va tout de suite aller sur de la Ligue des Nations féminines avec l'équipe de France. Donc l'équipe de France féminine qui donc jouait vendredi soir. Elles se sont imposées 2-0 face à la Suisse. Dans le même temps, dans le même groupe, donc le groupe 2, l'Islande et la Norvège ont fait match nul 0-0. Suite des matchs mardi avec notamment Islande-Suisse, ce sera à 18h. Et la France, quant à elle, jouera en terre norvégienne à 19h. Allez, tout de suite, on va aller sur notre Tour d'Europe, le Tour d'Europe donc, et on va commencer comme d'habitude avec la Première Ligue. La Première Ligue est la 31e journée, je crois, je vais voir parce que j'ai mis 30e journée sur le petit écriteau, mais je crois bien que c'est la 31e
journée de Première Ligue qui s'est déroulée, donc c'était bien. Alors je regarde un peu si c'est quand même la 30e ou la 31e, ça en a toute son importance bien sûr, et c'est donc la 31e, donc c'est bien la 31e journée, et je me suis trompé donc sur l'affichage, mais on est en direct et c'est les aléas du direct bien sûr. Donc hier, samedi, on a eu le match entre Everton et Arsenal, un but partout. Crystal Palace s'est imposé 2-1 face à Brighton, tandis que West Ham et Bournemouth se sont neutralisés, 2 buts partout, match nul. Ipswich s'est incliné 2-1 face à Wolverhampton, tandis qu'Aston Villa s'est imposé 2-1 face à Nottingham Forest. Aujourd'hui, notamment, on a eu Fulham qui s'est imposé 3-2 face à Liverpool. On a aussi le match gagné par Brentford. Match plutôt 0-0, donc match nul entre Brentford et Chelsea. Je dis n'importe quoi et en même temps il est à. Veuillez m'en excuser. Tottenham s'est imposé quant à sa part, donc 3-1 face à Southampton, je vais arriver. Et enfin Manchester United et Manchester City dans le derby de Manchester. 0-0, match nul. Demain 21h, le dernier match de cette 31e journée de Première Ligue avec Leicester qui va rencontrer Newcastle. Tout de suite, direction l'Allemagne avec la 27e journée de Bundesliga. Augsbourg, vendredi, s'est incliné 3-1 face au Bayern de Munich. Ensuite, samedi, on a eu notamment donc hier Heidenheim qui s'est incliné 1-0 face au Bayer Leverkusen. On a eu le match entre Mayence et l'Austin Kiel, 1 but partout. Le RB Leipzig s'est imposé 3-1 face à Hoffenheim. On a eu le match gagné par Borussia Dortmund sur la pelouse de Fribourg, 4-1. Bochum s'est incliné sur sa pelouse 4-0 face au VfB Stuttgart. Et enfin on a le Werder Bremen qui s'est imposé 2-0 à domicile face à l'Eintracht Francfort. Aujourd'hui des matchs avec peu de buts, notamment un but partout entre St. Pauli et le Borussia Mönchengladbach, ou encore bien sûr donc l'Union Berlin qui s'est imposé 1-0 tout à l'heure face à Wolfsburg. Direction maintenant l'Italie avec la 31e journée je crois de Serie A, oui 31e journée de Serie A, avec Genoa qui s'est imposé 1-0 face à Udinese, c'était vendredi. Samedi donc hier, Monza s'est incliné 3-1 face à Com, match nul entre Parme et l'Inter de Milan, 2 buts partout et exactement le score pour l'AC Milan face à la Fiorentina, 2 buts partout. Aujourd'hui Lecce et Venise ont fait match nul, 1 but partout. Torino et l'Hellas Vérone également, 1 but partout. Empoli Cagliari 0-0. L'Atalanta Bergame s'est incliné face à la Lazio de Rome 1-0. Et il y a quelques minutes, match nul dans ce choc bien sûr de cette 31e journée de Serie A entre l'AS Rome et la Juventus de Turin, 1 but partout. Demain à suivre à 20h45, Bologne face à Naples. Et nous allons terminer par la Liga, bien sûr, la 30e journée. D'autant les nombres de journées, ou les nombres de journées ne sont pas les bons, mais en tout cas c'est la 30e journée de Liga qui s'est déroulée ou du moins ce week-end, avec le Rayo Vallecano qui s'est incliné vendredi 4-0 face à l'Espagnol Barcelone. Ensuite on a eu hier donc Gérone qui s'est incliné 1-0 face à Alaves. Match gagné par Valence face au Real Madrid, 2-1 sur la pelouse bien sûr du Santiago Bernabéu. Ensuite on a eu Mallorca qui s'est incliné 2-1 face au Celta Vigo, et l'FC Barcelone qui s'est fait tenir en échec, ou du moins qui a tenu en échec le Betis Séville. Je pense que c'est plus le Betis Séville qui a tenu en échec le FC Barcelone, 1 but partout. Ensuite aujourd'hui on a eu notamment la victoire du Real Sociedad 3-1 face à Las Palmas, la victoire de l'Atlético de Madrid face au Séville FC 2-1. Valladolid s'est incliné face à Getafe 4-0. Et enfin, Villarreal et l'Athletic Bilbao ont fait match nul 0-0. Demain à suivre à 21h, Leganés face à l'Athletic Bilbao. Allez, c'est la fin de ce tour d'Europe et nous allons tout de suite aller sur les rendez-vous foot à ne pas manquer. Les rendez-vous foot de la semaine, c'est tout de suite. Alors, on va tout de suite aller donc sur cette rendez-vous foot de la semaine avec les quarts de finale aller de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Et on va commencer par la Ligue des Champions si vous le souhaitez, ou si vous voulez bien, avec mardi donc à 21h en Ligue des Champions, Arsenal Real Madrid qui sera donc sur Canal Plus Foot, et Bayern de Munich face à l'Inter Milan sur Canal Plus Sport. Mercredi 21h, toujours en Ligue des Champions, le PSG reçoit Aston Villa, ça sera sur Canal Plus, et Barcelone Dortmund sur Canal Plus Foot est
étant donné bien sûr que les matchs sont aussi codiffusés sur Canal Plus Live. Si vous n'avez pas les Canal Plus, ou si en tout cas vous souhaitez regarder sur Canal Plus Live. Ensuite, jeudi avec à 18h45 en Ligue Europa, Bodo Glimt face à la Lazio sur Canal Plus Sport. Et à 21h, Ligue Europa, Lyon, Manchester United sur Canal Plus, Tottenham, Francfort sur Canal Plus Foot. Et si vous souhaitez suivre tous les matchs en même temps, en Ligue Europa Conférence également, le multiplex sur Canal Plus Sport 360. Allez, c'est les rendez-vous foot, ou du moins les rendez-vous sur FR News à suivre juste donc demain 21h le JT en direct. Mardi, Flash Actu and Good Vibes après-midi en direct, donc du studio plutôt de 16h30 à 17h, et aussi sur Déclic Radio. Mercredi on recommence avec Flash Actu and Good Vibes midi en direct, donc toujours au studio de 11h30 à midi et sur Déclic Radio également. Et dimanche prochain, FR News Foot à 23h en direct, c'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de FR News Foot. Nous étions en direct sur FR News, donc bien sûr, et on se retrouve demain 21h en direct pour le JT, 21h le JT avec des informations importantes de ce début de semaine. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à demain, et voilà, demain sur FR News. Bon début de semaine à toutes et à tous, à demain sur FR News.